Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais suite à ma précédente vidéo qui était de apprendre à créer un compte PayPal facilement pour pouvoir envoyer de l'argent, pour pouvoir en recevoir, pour pouvoir payer de manière sécurisée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un bouton avec PayPal et l'intégrer sur son site WordPress en quelques clics. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On se retrouve de l'autre côté. Donc c'est parti, maintenant on va se connecter à son compte PayPal pour pouvoir directement faire notre bouton. Donc je reprends mon compte que j'ai créé la semaine dernière. Toujours une double authentification. Allez. Le cryptogramme, donc c'est 51 26 16. Donc mon identité est confirmée, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc partons du principe que je suis une masseuse et que je souhaite faire, par exemple, donc je suis en train de construire mon site internet. Je vais le construire avec Divi et je vais faire du coup 3 colonnes pour 3 offres différentes. Donc pour présenter ces 3 offres, en fait, j'ai besoin de faire 3 boutons de prix. Donc où est-ce que je vais? Tout d'abord, vous allez dans les paramètres, vous allez sur outils pour les vendeurs, ensuite vous allez sur bouton PayPal, vous cliquez, ensuite vous avez le bouton acheter, et ensuite on se retrouve ici. Donc nous, effectivement, c'est un bouton acheter, vous pouvez faire don, abonnement, etc. Nous, on va rester sur cette idée-là. Donc, nom de l'objet, ben, je vais mettre par exemple massage californien. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, on va dire que c'est ça. Donc, le prix, ben, vous avez besoin de plusieurs prix, yes. Donc là, il va me donner un exemple, c'est pas ce que je veux. Ajouter un menu déroulant. Donc non, parce qu'en fait, je préfère faire 3 boutons plutôt qu'un bouton avec un menu déroulant. Donc, on va rester sur cette idée-là. Donc, je fais un massage californien, je vais mettre ajouter un menu déroulant, ajouter un champ texte, non plus. Mais vous avez la possibilité, effectivement, d'intégrer 3 options ici. Moi, je préfère faire 3 boutons différents, comme ça, ça ne pollue pas le visuel. Donc, bouton PayPal, utiliser le bouton plus petit. Moi, c'est pas ce que je recommande. Plus il est gros, mieux ce sera. Les logos de carte, je vous recommande de les afficher. Donc, acheter ou payer, ça vous choisissez. Peut-être acheter. Ensuite, vous pouvez utiliser votre propre bouton, votre propre image de bouton. Est-ce qu'il y a un montant particulier sur la livraison? Non. Est-ce que vous avez de la TVA si vous êtes en micro-entreprise? Non plus, sinon vous mettez 20%. Utilisez mon identifiant, donc vous pouvez laisser comme ça. Étape 2, donc là c'est si vous avez du stock, des pertes, etc. Donc ça on ne touche pas. Et ensuite, fonction de paiement facultatif. Souhaitez-vous permettre à votre client de modifier les quantités? Donc oui, moi par exemple, il peut prendre plusieurs massages d'une heure. Votre client peut-il ajouter des instructions particulières dans un message à votre intention? Bien évidemment. Avez-vous besoin de l'adresse de livraison? Non, parce que c'est quelque chose, c'est un massage, donc j'ai pas besoin. Dirigez vos clients vers cette URL s'ils annulent, donc ça c'est possible, vous cliquez, vous mettez votre URL. Donc vous pouvez créer une page sur votre site, oh non, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez annulé, etc. par exemple. Et ensuite, s'ils ont terminé, donc vous pouvez créer une page aussi, merci de votre confiance, merci de votre commande, et ensuite expliquer toutes les actions qui vont suivre derrière par rapport à cet achat. Donc là, on peut laisser comme ça, donc je vais juste vérifier à l'étape 1 que c'est tout bon. Donc massage californien, vu que je vais faire 3 boutons différents, je vais préciser que c'est massage californien 1 heure, 50 €. Donc ensuite, je fais créer le bouton. Et là, j'ai mon code. Donc là, vous sélectionnez tout, vous faites copier. Ensuite, donc, bon là je suis sur Divi, mais si vous comprenez un peu comment ça fonctionne, vous comprendrez comment ça fonctionne sur tous les autres CMS, donc système de gestionnaire de contenu. Donc là je suis sur mon éditeur, donc je vais lui créer 3 colonnes. Je suis en train de réfléchir comment je vais le construire. Mais bon, pour l'instant je vais vous expliquer un peu comment on affiche
le bouton, tout simplement. Voilà, c'est de cette manière. Donc il vous suffit d'ajouter un module, et ensuite vous faites un module code. Donc bien évidemment, une fois que vous avez compris ça, après derrière la construction des tableaux de prix, etc., c'est ça à quoi je réfléchissais. Je vais pas vous l'expliquer, ça a peu d'intérêt. Mais déjà, quand vous avez compris comment on intègre le bouton sur WordPress, sur Divi et sur tout autre système de gestionnaire de contenu, vous avez compris comment vous allez pouvoir créer des pages de vente, entre guillemets, parce que ce sont des pages de vente. Donc ensuite, vous les dupliquez, et comme ça, après, vous changez, vous adaptez le code, vous faites un code différent. Et comme ça, vous avez, bon, au début, vous faites des petits descriptifs, etc. On sauvegarde et on va aller voir à quoi ça ressemble. Et on va faire une petite simulation aussi, pour être sûr. Donc si je clique sur ce bouton acheter, je suis redirigé sur PayPal. Donc détail de l'achat, massage californien 1 heure, prix par objet 50. Je peux modifier la quantité. Je vais continuer. J'espère qu'il ne va pas payer. Voilà. Vous êtes en train de vous connecter au compte vendeur. Ok. Donc 50 €, bien évidemment. Donc là, il me détaille ce qu'il y a. Massage californien, etc. Et ensuite, je peux payer. Donc vous voyez, tout fonctionne très bien. Maintenant, vous savez le faire. Il n'y a rien de compliqué. Bien évidemment, essayez de ne pas faire trop de menus déroulants ou quoi. Faites des boutons différents. Comme ça les gens ils vont voir que c'est vraiment des prestations différentes que vous allez pouvoir détailler ici, parce que peut-être qu'un massage par exemple de 2 heures ou de 3 heures, donc il n'y aura pas qu'une petite réduction au prorata, il y aura également peut-être d'autres services, d'autres huiles particulières. Donc voilà, faites bien des tableaux de prix différents, et comme ça vous permettrez à vos visiteurs, en fait, à votre audience, à vos clients, aux futurs clients, de vraiment savoir ce qu'ils achètent. Ne faites pas juste, voilà, on propose ça, sélectionnez ce que vous voulez et cliquez sur acheter. Parce que du coup, derrière, ils vont pas vraiment savoir ce qu'ils vont acheter. Voilà, donc cette vidéo était assez courte. J'espère qu'elle vous aura aidé et permise de pouvoir vous créer des boutons PayPal et commencer à récupérer de l'argent. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour continuer à recevoir des vidéos de ce style où je vous explique comment moi j'ai démarré sans faire appel à Stripe, à ClickFunnels, etc. Très facilement avec un compte PayPal gratuit. Vous pouvez commencer à mettre des boutons sur votre site internet pour que les personnes puissent acheter vos services. Donc, si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et vous inscrire par email. Vous allez recevoir une balise de formation vidéo. Donc c'est à peu près, pas tous les jours, mais entre tous les jours et tous les 2-3 jours, vous allez recevoir des formations de ce style où j'explique, en partageant mon écran, comment faire un site marchand, comment gagner de l'argent, comment trouver des clients, comment mettre en place une séquence d'emails qui rapporte de l'argent, comment aller dans des réseaux professionnels et toucher de nouveaux clients, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de contenu que je ne mets pas forcément en avant sur ma chaîne YouTube ou à travers les différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est une mine d'or. On se retrouve dans une prochaine vidéo.